Alors le libre arbitre, la destinée, donc moi je l'ai traité dans Inexploré, comme je vous le disais. C'est vrai que c'est des notions qui semblent contradictoires. Comment est-ce qu'on peut avoir à la fois la liberté de choix, le libre arbitre, et un destin, un chemin de vie qui serait tracé, ça semble contradictoire. Donc il faut savoir quand même qu'en philosophie, la notion de libre arbitre, elle vient de Saint-Augustin, qui a inventé, on peut dire, la notion de libre arbitre. Avant lui, ça n'existait pas sous cette forme-là en tout cas, pour dédouaner en fait Dieu de la responsabilité de l'existence du mal. Voilà d'où vient le libre arbitre. Saint-Augustin a dit Dieu n'est pas responsable du mal parce que l'être humain a la liberté de faire des choix et son libre arbitre est voilà la raison pour laquelle le mal existe dans le monde. Donc c'était dans le but d'excuser Dieu de l'existence du mal. C'est de là que vient la notion de libre arbitre en philosophie, en théologie, si vous voulez. Moi, juste, je vais dire deux mots là-dessus parce que c'est assez simple en fait. Je pense que les deux notions sont compatibles dès l'instant où on accepte justement l'idée que nous sommes plus que ce que nous croyons être, nous sommes plus qu'un corps et un ego, un mental. Nous sommes un être, une émanation d'une conscience universelle, par exemple, on peut dire des choses comme ça. Et que dès l'instant où on accepte notre condition d'être humain, qui est d'être aussi un être spirituel, hein, comme disait Teilhard de Chardin, un être spirituel qui vient vivre une expérience humaine, eh bien, nous avons effectivement un chemin de vie qui est relativement tracé, mais on a aussi une liberté avec cette marge de manœuvre-là. On ne peut pas être autre chose que ce que nous sommes. On ne peut pas avoir une autre nature que celle que l'on a par notre naissance, par notre existence, qui est une donnée fondamentale. Donc, de ce point de vue-là, en fait, quand on parle, notamment avec des enseignants de la non-dualité, qui parlent d'éveil spirituel, etc., ils vous disent que quand on accepte pleinement sa nature spirituelle, divine, la question du libre arbitre, en fait, elle disparaît d'elle-même, elle se dissout, elle n'a plus de sens. Voilà, je ne sais pas si ça parle, mais voilà. En tout cas, sinon, vous pouvez vous reporter au dossier que je vous ai indiqué. Oui, après ça pourrait faire un débat de 5 heures, hein, c'est sûr. On est conditionné par notre génétique, on est conditionné par notre éducation, on est conditionné par des traces transgénérationnelles, etc., etc. Donc tout ça fait qu'effectivement, on n'est pas complètement libre, puisque tout ça nous contraint finalement. Mais dans cet espace-là, on a la liberté quand même de faire le distinguo entre certaines valeurs, comme le bien et le mal, par exemple. Je pense que même les gens qui font le mal consciemment savent pertinemment qu'ils font le mal. Je veux dire, pour moi, un serial killer, il sait très bien qu'il est du côté noir, quoi. Donc voilà, je pense qu'après, c'est des choses qui résonnent en nous et on sait où sont ces valeurs-là. Oui, disons que je parlais des émotions parce que c'est quelque chose sur lequel, surtout vous qui êtes là, donc vous êtes dans une certaine forme de conscience ou d'accès à une certaine forme de conscience, et donc c'est quelque chose sur lequel on peut agir facilement pour acquérir plus de libre arbitre du système. Voilà, bien, oui. Très bien, donc on peut passer. C'est juste des pistes de réflexion, bon voilà.